Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une guidance sentimentale qui sera orientée flamme jumelle, mais si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est valable aussi, puisque les flammes jumelles et les personnes qui veulent rencontrer une personne saine, eh bien il y a le même travail qui est à faire. Donc ici, nous avons la lune gibbeuse, le premier croissant et la nouvelle lune qui est ici en Cancer. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, la lune gibbeuse ici, elle vient nous indiquer que vous pouvez vous sentir au niveau sentimental, sentir en vous un manque vibratoire. Vous avez la sensation de ne plus ressentir de vibration, comme s'il y avait quelque chose qui s'était éteint en vous. Et ça peut vous rendre triste, vous voyez, ou vous inquiéter, vous demandez ce qui se passe. Et vous pouvez avoir la crainte que cette sensation dure dans le temps, que ça revienne plus, en fait. Mais ici, on vient vous rassurer sur cette sensation qui est normale. Ça, c'est le signe que vous avez besoin de repos, parce que peut-être que vous avez donné beaucoup d'énergie, qui est en lien avec votre cœur. Et ça vous a amené une grande fatigue. Ça peut être des efforts que vous avez faits dans une relation déjà existante avec votre jumeau, ou sinon vous avez investi beaucoup de temps pour rencontrer quelqu'un, pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, où vous avez dû beaucoup vous remettre en question ces derniers temps. Voilà, donc ici, une fois ce passage terminé, vous recommencerez à ressentir de façon intense ces vibrations à l'intérieur de vous, mais beaucoup plus saines. Voyez, donc tout va bien, c'est juste une passe qui va vous permettre de mieux vous retrouver. Il y a toujours un moment donné dans le travail préparatoire pour retrouver son jumeau, où on a la sensation, et c'est là souvent qu'on me demande, mais moi je suis pas flamme jumelle, je ressens plus rien. Donc ça veut pas dire que vous n'êtes pas flamme jumelle, ça veut juste dire que vous êtes dans une période de repos. Et de temps en temps, la source vient tout couper par rapport à l'autre, pour laisser du repos aussi, pour travailler sur soi, puisque parfois dans ce parcours on tourne en rond, on sait plus trop où on en est, on sait plus trop ce qu'on a à faire, on est plus tourné vers l'autre plus que vers soi. Donc dans ces cas-là, il coupe ses ressentis intérieurs, comme s'il verrouillait le cœur pour un moment, pour qu'on puisse se retrouver nous-mêmes. Vous voyez, ça arrive aussi. Mais bon, c'est tout à fait normal et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est juste un moment de pause, soit parce que vous êtes fatigué, ou soit parce que vous avez besoin de travailler sur vous et de vous centrer sur vous, sur vos problématiques, sur vos blessures, sur ce qui ne va pas pour pouvoir le dépasser. Donc ici, avec ce premier croissant, vous avez, pour d'autres, ça sera autre chose. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais par contre, vous vous laissez pas emporter par leur puissance. C'est-à-dire qu'il y a un peu de résistance ici. Donc chacun va à son rythme émotionnel, mais aujourd'hui, il peut y avoir un décalage. Ça crée un décalage entre vos attentes et celles des autres. Vos attentes et celle du jumeau, vous voyez. Donc c'est comme s'il y avait une véritable passion à l'intérieur de vous, pour votre vie personnelle d'abord, et on vous dit de ne pas vous précipiter dans n'importe quelle relation qu'elle soit, mais d'utiliser cette passion pour votre vie professionnelle ou votre vie personnelle, et de faire attention de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Là, c'est le contraire, il y aurait quelque chose de très fort en vous, où vous pourriez créer de la résistance parce que vous allez être dans la retenue. Mais c'est pas bon non plus la résistance, vous voyez, c'est-à-dire qu'au lieu de vous bloquer, parce que si vous bloquez vos émotions, vous risquez de les bloquer, c'est plus difficile, c'est plus facile à bloquer qu'à débloquer, ce genre de choses. Donc on vous dit de plutôt que de faire de la résistance, utilisez, laissez-les s'exprimer, mais exprimez-les dans un autre domaine. Et de faire attention de pas faire les choses sur un coup de tête,
Voilà, on vous demande d'avancer quand même ici avec prudence et avec plus de douceur, en tout cas en ce qui concerne votre autre. Voilà, toute cette passion, tout cet engouement, tout cet amour que vous ressentez pour l'autre, mettez-le, utilisez-le pour l'instant dans quelque chose d'autre, quelque chose pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, nous avons la Lune en Cancer ici qui vous dit que tout va très bien se passer. Voilà, il faut continuer à avancer, continuer à essayer de comprendre où vous en êtes, etc. Et de garder confiance surtout dans vos projets amoureux parce qu'il y a quelque chose qui va aboutir, de toute façon. Il y a une concrétisation à deux. Où vous pourriez créer une nouvelle famille, vous pouvez habiter sous le même toit, vous pouvez après ça vous faites comme vous voulez, mais il y aura quelque chose d'heureux et quelque chose de soudé, une relation heureuse, une relation soudée. Donc on vous dit de faire confiance à vos émotions et tout en sachant qu'il y a un bonheur intense qui prendra forme à un moment donné. Et ça, il faut pas l'oublier, vous voyez. Il y a des sentiments qui sont partagés ici, même si ça se voit pas, même si on n'a pas l'impression, pendant un long moment dans ce parcours. Mais là, le plus important, c'est de travailler sur vos émotions, soit d'apaiser ces émotions, soit ici, voilà, de laisser passer le temps, de vous retourner vers vous si vous avez ce sentiment d'être bloqué, au contraire, vous voyez. Ici, on a un nouvel amour, donc ici, on est bien dans le domaine sentimental parce que on a quelqu'un, c'est quelqu'un qui a éveillé ces sentiments à l'intérieur de vous. Si vous doutez d'être flamme jumelle, eh bien, ici, vous pouvez peut-être prendre conscience de ça par rapport à cette vidéo où il y a quelqu'un qui éveille vos sentiments et c'est quelque chose de positif. C'est une ouverture de conscience, c'est quelque chose qui vous prend comme ça dans les tripes et quelque chose surtout qui vous tombe dessus au moment où vous y attendez le moins, très souvent, et ou alors c'est fait d'une manière que vous n'avez jamais connue. Donc forcément, ça amène toujours, il y a toujours quelque chose qui va vous amener à vous poser des questions. Il y a toujours quelque chose d'étrange. Ici, on vous dit, alors pour certains, il y a des problèmes familiaux qui sont à traiter, que votre lien avec votre jumeau ne peut pas se faire si il n'y a pas des pardons qui ont été posés. Alors il reste encore pour certains des pardons à poser, peut-être à vos parents, à des anciennes relations, tout ce qui est familial, des frères et sœurs, etc., pour que ça puisse aboutir. La réunion ne peut pas avoir lieu si on n'est pas au clair dans sa vie familiale. Ça ne veut pas dire que vous devez vous réconcilier avec des personnes toxiques, vous voyez, mais ça veut dire que vous devez être en paix avec tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé dans votre lien, dans votre famille, suivant où vous en êtes dans votre parcours et de ne pas en avoir honte, vous voyez, suivant ce qui s'est passé. On peut être coupé de certaines personnes, il a pu se passer des choses qui sont très difficiles à vivre. Parfois, on prend des décisions qui sont à contre-courant parce qu'on a l'obligation de prendre ce genre de décision. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on peut avoir honte. On peut se dire, disons, quand je vais lui raconter ça, ils vont me prendre pour une folle. Voilà, mais faut vraiment être au clair avec soi-même, avec ses propres décisions, avec ce qui s'est passé, parce que par contre, flamme jumelle, ça crée beaucoup de remous. Ça remet tout en question dans votre vie. Et là, voilà, c'est vraiment peut-être qu'il y a un sentiment de honte ici qui est à traiter. Nous avons également, voilà, on vous dit que ces sentiments-là sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit vraiment ici de ne pas douter. Je sais que régulièrement on doute et c'est normal de douter. Vous voyez, il y a toujours à un moment donné quelque chose qui va vous remettre dans le doute. Ça peut être des personnes extérieures, ça peut être des événements qui se passent et ça peut être, comme je vous dis là, tout d'un coup, vous ressentez plus rien. Vous dites, non, je ressens plus rien, je suis pas flamme jumelle. Ça arrive très souvent, qu'il y ait des choses. Et comme c'est un parcours de foi,
c'est là où on va nous tester. Voilà. Voilà, donc on vous dit de rester motivé par rapport à ce lien, hein, voilà, de toujours avancer. Voilà, aimez-vous d'abord. Donc là, c'est ça, c'est le respect de soi-même qui va vous rendre beaucoup plus attirant ou attirante. Et il faut penser à soi d'abord et pas se fixer sur l'autre. Et de ne pas avoir peur que l'autre n'avance pas. L'autre avance toujours. De toute façon, si vous avancez, l'autre avance. Ça, c'est sûr. Surtout si vous faites vos soins avec moi, c'est sûr qu'il avance. Parce que vu que je travaille au niveau de l'âme, ça travaille sur les deux âmes. Mais de toute façon, l'autre avance toujours. Il y en a toujours un qui avance le premier et l'autre, si vous voulez, vous suit. Il y a le leader et le suiveur. Donc celui qui a conscience du lien, c'est le leader, c'est celui qui va prendre toutes les décisions, qui va se libérer de tout ce qu'il a à libérer. Et le jumeau, derrière, ça le libère en même temps. Vous voyez, on ne travaille pas du tout de la même façon. Donc ici, voilà, c'est à un moment donné, il y a le mécontentement, on en a marre et de toute façon, il vient toujours le moment où l'autre va dire ou faire quelque chose qui sera vraiment la goutte qui va faire déborder le vase ou quelque chose qui va réveiller en soi une blessure énorme où on va avoir une réaction où on va tout planter. On va tout planter. Et c'est là que vous allez prendre cette décision de vous occuper de vous d'abord. Alors ça, c'est un moment donné dans le parcours. Ça peut être au bout de 6 mois, ça peut être au bout de 2 ans, ça peut être au bout de 4 ans. Il n'y a pas de temps. Ça dépend des personnes. Ça se fait quand ça doit se faire. Ça se fait à un moment donné du parcours, parce qu'il faut avoir la capacité. Et c'est de le faire réellement, sincèrement. Vous voyez, c'est pas quelque chose de prémédité. Quand il se passe ça, on se dit pas, j'en ai marre, puisqu'il faut penser à soi. Non. C'est quelque chose qui va se faire dans l'instant. C'est-à-dire, il va venir, il va dire ou faire quelque chose et vous allez être dans la réaction. Vous voyez, ça sera pas du tout réfléchi avant. Et c'est là où, vous allez commencer à vous détacher, à rentrer dans le détachement et à vous occuper sérieusement de vous. Voilà, de vraiment travailler sur vous. Parce qu'il y aura un réel mécontentement ici. Et donc, voilà. Donc ensuite, si vous voulez, on a par rapport aux problèmes familiaux ici, on va vous dire de vous exprimer. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à même de vous exprimer. Imaginons que par exemple votre jumeau vous a connu avec vos parents, il a connu vos parents au tout début, vous étiez en bon terme avec vos parents et puis qu'il y a une période de séparation longue et tout d'un coup il revient, vous êtes complètement fâché avec vos parents, vous les voyez plus. Admettons, c'est un exemple que je vous donne, ça se passe pas toujours comme ça. Eh bien il faut pas avoir honte, vous voyez, il faut pas avoir peur, parce que forcément il va vous demander comment vont tes parents. Vous voyez, donc là, il faut pas avoir peur de s'exprimer par rapport à ce qui s'est passé et de la manière dont vous allez vous exprimer, c'est de manière posée, de manière calme, parce que vous serez en paix avec ça. C'est vraiment quelque chose d'important ça, de faire la paix avec tout ce qui est autour de vous. Et de garder confiance, et cette situation vous demande d'avoir la foi, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un parcours de foi, on doit avoir foi en tout, parce qu'on va toujours nous mettre dans des situations qui vont nous faire peur, pour éveiller nos peurs, pour pouvoir les travailler, les transmuter, pour pouvoir les comprendre. On va nous demander d'avoir la foi par rapport à l'autre, mais également par rapport à toutes nos situations de vie. On va certainement pas nous rassurer, certainement pas nous montrer les choses, non, pas du tout. Et on a ici, même s'il y a des conflits, vous voyez, même s'il y a des conflits, même si vous ressentez plus rien en ce moment, même si vous êtes mécontent, vous allez être en colère au début, normal. Il va dire ou faire quelque chose, vous allez partir, vous allez être en colère un moment, mais ça veut pas dire, parce qu'on a tendance à chaque fois à se dire c'est bon, je suis pas flamme jumelle. C'est toujours le truc qu'on va dire, le premier réflexe. Mais tout ça, ça veut pas dire qu'on n'est pas flamme jumelle, bien au contraire.
Voilà, ici, voilà, il y a la digérer par rapport à la famille. Ouais, je passe un peu du coq à l'âne. Faut me suivre. Hein. Donc ici, pour la famille, il y a des choses à digérer qui sont pas encore digérées. Et ici, c'est pas parce que vous avez des conflits avec votre hôte que ce n'est pas votre flamme jumelle et que ça n'avance pas. Et ça veut pas dire que vous n'êtes plus en contact non plus. Vous savez, moi j'ai connu des flammes jumelles qui n'étaient plus en contact du tout. Bon, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne savait où était l'autre, ce qu'il faisait, où il en était, etc. Ils s'occupaient plus l'un de l'autre. Et ils sont restés sans se parler pendant 10 ans. Eh bien, il y a une réunion au bout de 10 ans. Vous voyez, on n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin de se voir, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté pour avancer. C'est vraiment un retour à soi. Il faut penser à soi et rien qu'à soi. Voilà. Si on a des nouvelles, tant mieux. Si on vous permet de voir l'avancement de l'autre, tant mieux. Ou pas, ça dépend de ce que vous découvrez, mais ce qu'il faut tenir le coup quand même, des fois vaut mieux pas le savoir, mais si ça se passe de manière à ce que si tout est caché, eh bien c'est pour une raison, hein. C'est parce que peut-être vous avez du mal à vous centrer sur vous, donc on va vous barrer l'accès à l'autre, voyez. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas flamme jumelle. Le but de la flamme jumelle, c'est pas de vivre le grand amour. Hein. Ça, c'est ce que vous allez vivre une fois la réunion passée, parce que vous avez la réunion. La réunion, c'est bien beau, tout le monde l'attend, mais c'est hyper difficile la réunion. Franchement, c'est pas simple. Et une fois que la fusion totale est arrivée, là, vous êtes débarrassé de tout ce qu'il y a à travailler. Mais je sais plus ce que je disais. Oui, la flamme jumelle, c'est pas voilà, c'est le but en fait, c'est pas l'amour. Le but, c'est d'aller au bout de ces guérisons pour vibrer des énergies pures. Pour votre autre, c'est pareil, et sans rien faire, juste en vivant. C'est vos vibrations, partout où vous allez passer, qui vont contribuer à la guérison de la planète et de l'humanité. Donc c'est une responsabilité. C'est pour ça que la source ne rigole pas et qu'elle nous pousse et qu'elle nous malmène, parce qu'elle veut qu'il y ait un maximum de flammes jumelles réunies pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui vibrent et qui émanent toute cette lumière. C'est pour ça. C'est pour faire un très gros égrégore de lumière. Plus il y aura de la lumière, plus l'ombre va basculer. Voilà, le but, ma raison de vivre, c'est ça. Je me lève le matin pour ça. Donc, plus vous allez briller, plus vous allez illuminer, plus l'ombre va basculer. C'est le but. Après, c'est sûr, il y a l'histoire d'amour, mais vous voyez, quand vous êtes flamme jumelle, ça devient votre mission de vous réunir à l'autre. C'est une mission. C'est plus votre travail. Voyez, si par exemple vous êtes professeur des écoles, ou si vous êtes pompier, ou si vous êtes boulanger, ou femme de ménage, ou je sais pas, médecin, n'importe quel métier que vous faites, eh bien, dans votre métier, vous allez irradier partout où vous êtes cette lumière. Mais votre métier, c'est secondaire. Votre mission première, c'est vous, c'est de prendre soin de vous, de vous libérer de tout ce dont vous avez à vous libérer pour être de plus en plus lumineux et pour avoir cette contribution à la guérison de l'humanité et de la planète. Voilà, et c'était une très belle mission. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.